Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Waouh! Waouh! Ça, sincèrement, je vous exhorte à lire cette parabole jusqu'au bout, où le Seigneur explique ce qu'il veut dire par là. Amen. Quand on parle de semence ici, qu'on ne soit pas dupe, on parle de sperme, on parle de la semence, ce qui crée la vie. Amen, amen. Nous allons continuer toujours dans la même lancée, toujours sur les caractéristiques des enfants de Bélial. Nous allons lire 1 Samuel, on va encore voir une autre caractéristique des enfants de Bélial, qui est la rébellion, qui est le rejet de l'autorité, à qui on ne peut rien dire. Elle dit qu'on ne peut pas leur parler. Ils ont toujours raison, comme on dit au pays, ce sont les sabitous. Ils savent tout, eux. On ne peut pas leur dire quelque chose. Non. Tout ce qui est autorité, ils rejettent. Ils s'opposent. Ils passent le temps à critiquer toute forme d'autorité, jusqu'aux autorités que Dieu a mis en place. Amen. Le Père met en place un de ses enfants pour être une autorité, pour pouvoir diriger, pour pouvoir faire quelque chose. On va aller parler contre cette personne. Et on ne sait pas la malédiction qu'on s'attire derrière. Ils sont contre toute forme d'autorité. Ils ont toujours à dire à qui que ce soit qui se retrouve au-dessus d'eux. 1 Samuel 1, versets 14 à 16. 1 Samuel 1, 14 à 16. C'est bon, Nia? Je lis au nom de Jésus. Verset 14. Et Élie lui dit, on parle ici, et d'Élie le sacrificateur, le prêtre. Pas Élie le prophète. C'est vraiment le prêtre ici. Et Élie lui dit, jusqu'à quand seras-tu ivre? Je vous donne le contexte. On parle ici de Anne, qui n'arrivait pas à concevoir l'enfant. Et qui pendant longtemps a désiré un enfant. Elle a pleuré à Dieu, pleuré à Dieu, pleuré à Dieu un enfant. Et au final, le Seigneur lui a accordé d'avoir un enfant qui finalement sera le prophète Samuel et qui va même poindre David par la suite. Donc c'était cette histoire. Donc c'est avant qu'elle naisse cet enfant, c'est-à-dire qu'elle est allée s'incliner devant le temple pour pouvoir prier. Et voilà ce qui se passe quand elle s'incline pour prier devant le temple. Et Élie lui dit, donc Élie la trouve là devant et il lui dit ceci. Jusqu'à quand seras-tu ivre? Éloigne-toi du vin. Verset 15. Mais Anne répondit et dit, je ne suis pas ivre, mon Seigneur. Je suis une femme affligée en son esprit. Je n'ai bu ni vin ni poisson fort, mais je répandais mon âme devant Yahweh. Verset 16. Ne mets pas ta servante au rang d'une fille de Bélial, car c'est l'excès de ma douleur et de mon affliction qui m'a fait parler jusqu'à présent. Donc on voit encore une nouvelle caractéristique ici d'un enfant de Bélial. Elle dit ici, verset 16, ne mets pas ta servante au rang d'une fille de Bélial. Pourquoi? Élie au début, qu'est-ce qu'il lui dit là-bas? Jusqu'à quand seras-tu ivre? Amen. Donc une caractéristique des enfants de Bélial, c'est la beuverie, c'est le vin. C'est le vin, l'ivrognerie. Et pas que le vin, parce que ici c'est vraiment un exemple. Tout ce dont on ne peut pas se passer, que ce soit la cigarette, la drogue, la fumette, le vin ou je ne sais pas quoi d'autre. Tous ces excès qui amènent à l'ivresse, une forme d'ivresse. Parce qu'il n'y a pas que de l'alcool qui apporte à l'ivresse. Prenons juste un tube de colle, on le sniffe, on va avoir la tête qui tourne, comme si on a bu. Toutes ces choses-là qui amènent à l'ivresse, qui est tirée du mot ivraie aussi, dont le mot ivraie est tiré, toutes ces choses-là sont des caractéristiques des enfants de Bélial. Amen. Un enfant qui ne peut pas se passer de drogue, c'est un enfant de Bélial. Quelqu'un qui ne peut pas se passer d'alcool, c'est un enfant de Bélial. C'est une caractéristique. Amen. Mais là, je répète encore que ce n'est pas l'apanage des enfants de Bélial. Même les vrais enfants de Dieu peuvent faire ces choses-là. Mais sauf les enfants de Dieu, eux, ils peuvent changer. Eux, ils peuvent arrêter. Amen. Alors que ceux des enfants de Bélial, ils ne peuvent jamais changer. Amen. Ça ne changera rien pour eux. Donc, bien aimé, prenons conscience de ces petits détails. Nous avons quelqu'un, un pasteur, qui est dans l'assemblée, il prêche beaucoup de bonnes choses. Mais tous les jours,
femme à la maison parce qu'il revient sous. Et il enseigne comme ça depuis des années. Mais qu'est-ce que nous faisons encore là-dedans? Sortons de là. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Nous avons des personnes qui sont assises dans les assemblées depuis des années. Mais on se rend compte qu'elles sont toujours ivrognes. Elles n'arrivent pas à sortir de l'ivrognerie. Elles demandent de la prière pour sortir de là tous les jours. Des pasteurs prient sur elles, des prophètes prient sur elles, des apôtres prient sur ces personnes, mais ça ne change jamais. Il n'y a pas un dessein à faire. Ces personnes ne sont pas de Dieu. Il n'y a rien à chasser là-dedans. L'esprit d'ivrognerie qu'il y a en cette personne, c'est un esprit qui fait partie d'elle. Alléluia. On ne peut pas l'enlever. Que le Seigneur nous ouvre vraiment les yeux. Alléluia. Que les écailles tombent. Amen. Donc nous voyons que l'ivrognerie, c'est l'une des caractéristiques des enfants de Bélial. Et ce que nous sommes en train de partager ici, ça Lucifer n'aime pas entendre. Il n'aime pas ça. Si tu n'es pas accompagné et resté dans la présence de Dieu, ne touche pas à ce sujet. Tu vas te faire attaquer. Amen. Sûr et certain, tu vas te faire attaquer. Parce que toutes les choses que Lucifer fait dans l'ombre, en infiltrant ses enfants au milieu de nous, des autres enfants de Dieu, agit de cette façon-là, de façon pernicieuse, afin qu'on ne remarque pas qu'elles ne sont pas comme nous, qu'ils ne sont pas comme nous. Mais Lucifer ne veut pas qu'on l'expose au grand jour. La lumière qui vient dans les ténèbres qu'il établit dans les assemblées, dans les familles, quand on expose cette lumière, cette ténèbre-là, il n'est pas content. Alléluia. Alors frère, sœur, toi qui vas entendre ce message, qui aura envie de le diffuser à d'autres personnes, qui aura envie de le prêcher devant tout le monde, assure-toi que tu marches bien selon les commandements de Dieu. Assure-toi que tu restes assis au pied de Dieu pour faire sa volonté. Assure-toi que tu es constamment dans la présence de Dieu. Amen. Sinon, Lucifer va te frapper à cause de ça. Alléluia. Alléluia. Lucifer va frapper. Mais étant dans la présence de Dieu, il ne peut pas te toucher. Amen. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Toujours, presque dans le même ordre d'idée, on va continuer toujours. Une autre caractéristique des enfants de Bélial. On est dans 1 Samuel 10, cette fois-ci, verset 27. J'ai dit qu'on ferait beaucoup de lectures aujourd'hui. C'est comme ça que le Père nous a conduits. On va aller dans ce sens-là. Il lui a plu aujourd'hui de nous permettre de parler, d'exposer les enfants de Bélial, les enfants du serpent. On va les exposer. Parce que telle est sa volonté. Donc je disais 1 Samuel 10, verset 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais il y eut des fils de Bélial, dans certaines versions c'est des hommes fils de Bélial, qui dirent: comment celui-ci nous délivrerait-il? Et il le méprisait et ne lui apportait pas de présent, mais Saül fit le sourd. En fait, c'est les personnes qui contestaient la royauté de Saül. Voilà ce que je disais tout à l'heure, des rebelles, en permanence rebelles. Déjà, nous-mêmes, avant que nous soyons convertis, avant que nous naissions là-haut, nous sommes rebelles. Qui reçoit. Et nous savons que la parole nous dit dans le psaume là-bas que Dieu donne des dons même aux rebelles, il leur donne des dons. Amen. Ce qui fait maintenant la différence entre celui qui reçoit les dons de Dieu qui est de Dieu et le rebelle qui reçoit les dons, c'est que celui qui reçoit le Dieu qui est de Dieu reste dans la présence de Dieu. Amen. Ses dons sont accompagnés de la présence de Dieu. Amen. Et les fruits qu'il produit sont les fruits de la présence de Dieu. Amen. Or, celui qui reçoit des dons autres comme ça, qui n'est pas dans la présence de Dieu, eh bien, il va nous produire des fruits qui sont semblables à tout ce qu'on a énuméré tout à l'heure, des enfants de Bélial. Donc, l'une des caractéristiques qui est même similaire entre les enfants de Dieu et les enfants de Bélial, c'est que avant de devenir enfants de Dieu, avant que nous ne nous convertissions, nous étions aussi rebelles. Rebelles pourquoi? Parce que nous avons tout le temps dit à Dieu, nous sommes libres, je fais ce que je veux. Et chacun dit tout le temps ça. Je suis libre de faire ce que je veux. Du coup, je fais le péché, je pratique ce que Dieu dit, je pratique toutes sortes de mauvaises choses et je dis je suis libre. C'est la rébellion. Une fois qu'on se convertit, quand on devient enfant, on est de nouveau, et bien on laisse cette rébellion de côté. On se bat, on se repent devant Dieu. Pardon papa, on a assez mal comporté, on a été comme le fils prodigue.
Aujourd'hui, nous voulons revenir à la maison et nous redevenons de vrais enfants, de vrais Alléluia. disciples qui restent assis dans la présence de Dieu. Amen. Alors que ceux qui sont de la semence de Bélial, eux, ils n'auront jamais tendance à vouloir se repentir, déjà une première des choses, et ils ne sortiront jamais de là. On l'a vu tout à l'heure, ils vont contester toutes sortes d'autorités devant eux. Personne ne peut rien leur dire. Ils vont passer leur temps à critiquer l'autorité, critiquer l'autorité, critiquer. Donc ne soyons pas ignorants de ces choses-là. L'ignorance, frères et sœurs, ça tue. Ça tue. On le dit là-bas, mon peuple meurt parce qu'il est ignorant. En gros, parce qu'il manque de connaissances. Alléluia. Bénis soient ceux qui reçoivent ce type de connaissances. Parce que c'est la lumière que Jésus nous a apportée. Parce qu'il est la lumière. Il nous donne cette lumière afin que nous ne restions pas ignorants dans les ténèbres. Amen. Ah mon Dieu. Et la parole va même encore beaucoup plus loin. Pour encore illustrer ce qu'on disait tout à l'heure, que dans une même famille, des enfants peuvent sortir et certains sont de Bélial alors que d'autres ne sont pas. Certains peuvent même sortir de père, même un grand prophète. Un grand appelé, mais les enfants sont des enfants de Bélial. Comment est-ce possible? On le lit ici, dans 1 Samuel 2, verset 12. Et là, ça tue. On voit quelqu'un qui est sacrificateur, qui est prêtre, qui a été établi par Dieu, qui est le seul, à cette époque-là, il était le seul à entrer dans la présence de Dieu. Il était le seul qui pouvait franchir le voile, aller là-bas, là où il y avait la présence de Dieu, le seul des saints. Les autres ne pouvaient pas. Mais ses propres enfants, la parole nous dit, étaient de Bélial. Ah. Étaient de Bélial. Et derrière, on va nous expliquer pourquoi ils étaient de Bélial. Quels sont les actes qu'ils faisaient. Quels étaient les fruits de leur vie. Une fois de plus, on constate que c'est par le fruit qu'on reconnaît quelqu'un. Amen. Donc on est dans 1 Samuel 1, verset 2. « 1 Samuel 1, verset 2. La parole, verset 12, pardon. 1 Samuel 2, verset 12 plutôt. Alors je lis au nom de Jésus. La parole dit ceci. Or les fils d'Élie étaient des fils de Bélial. Ils ne connaissaient pas Yahweh. Et quand on lit totalement ce texte-là, on nous dit que ces deux enfants d'Élie, c'était des enfants qui estorquaient les offrandes que les gens venaient faire à Dieu. Certains, en fait, venaient apporter de la viande bouillie et ensuite faisaient brûler la graisse pour offrir à Dieu. Mais ces deux enfants exigeaient les parties qu'ils voulaient avoir. Parce que la parole nous dit qu'ils avaient une fourchette à 3 dents qu'ils pouvaient tremper dans la casserole. Ce qui sortait, c'est ça qui appartenait à qui devait leur appartenir. Mais eux disaient non, ils ne veulent pas de cette viande bouillie. Ils veulent de la viande crue à griller. Et si tu n'étais pas content, c'est ton problème. Ils prenaient de force. Ces mêmes enfants, des femmes qui venaient devant le temple pour pouvoir donner des offrandes, ils passaient leur temps à coucher avec toutes ces femmes. Ils couchaient avec ces femmes alors qu'ils étaient enfants de prêtres. Ils étaient censés être des prêtres aussi eux-mêmes. Ils faisaient partie de la descendance de la sacrificature. Mais on regarde les fruits de leur vie. Les fruits de leur vie, c'était l'extorsion, le racket, c'était effectivement la fornication avec des femmes qui venaient donner leurs offrandes. Voilà encore des cas, un cas particulier où un homme est établi, homme de Dieu, mais ses propres enfants sont enfants de Bélial. C'est pas parce que tu es apôtre que ton enfant sera sauvé. C'est pas parce que tu es prophète que ton enfant aussi va être prophète. Amen. Ce sont des choses que nous devons savoir. Le Seigneur nous fait grâce en nous donnant des enfants. Mais s'il nous a donné, il nous a donné une grâce particulière, c'est pour que, avant que nous puissions enseigner à d'autres, que nous soyons capables d'enseigner d'abord à nos propres enfants. Amen. Mais malheureusement, pour ceux-là, leur cas était déjà réglé, ils étaient déjà enfants de Bélial. Tout ce que leur père aurait pu leur enseigner, je ne serais jamais entré là-dedans.